Alors, nous voici au tribunal administratif de Toulouse en ce 21 août 2017 et nous avons donc devant nous monsieur Ramon Bordalo qui est donc le maire de la commune de Loubeau ainsi que, voilà, bonjour monsieur le maire, ainsi que Antoine de Lombardon qui est son avocat du cabinet Artemisia venu le représenter aujourd'hui et Stéphane Lhomme élu donc au conseil municipal de Saint-Macaire et très investi dans la lutte donc contre les compteurs communicants et qui nous dira un petit mot également sur le sujet ensuite. Alors tout d'abord, monsieur le maire, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu la raison pour laquelle vous vous trouvez là et comment s'est passée pour vous cette audience? Bien, tout d'abord, c'est pas moi qui suis là, c'est des centaines de militants qui sont représentés ici, des milliers de militants qui sont représentés ici pour permettre aux gens d'avoir la liberté de choix concernant le compteur. Donc c'est pas pour une interdiction du compteur, c'est pas pour refuser complètement tous les les modifications technologiques qui sont apportées, c'est simplement pour que les gens puissent avoir le choix du compteur. Et aujourd'hui, c'est une délibération que nous avons prise que la préfecture d'Ariège conteste. Et donc à ce moment-là, un des éléments qui nous paraissent importants, et c'est le cabinet d'avocats Artemisia qui nous a proposé un modèle, c'est de dire que ces compteurs communicants appartiennent aux communes, et donc on refuse effectivement qu'ils soient en quelque sorte jetés à la poubelle sans que le conseil municipal ait donné son avis. Voilà, principalement ce qui nous amène ici. Et je tiens à remercier effectivement tous les militants qui sont venus aujourd'hui et tous ceux qui nous soutiennent au niveau national complètement. Merci beaucoup monsieur le maire. Alors effectivement, on va peut-être se tourner vers maître donc Antoine de Lombardon qui va nous expliquer peut-être un petit peu le déroulé de cette audience et quels auraient été les arguments principaux peut-être de l'opposition et comment est-ce que vous avez vécu cette audience. Le tribunal a été saisi effectivement par la préfecture de l'Ariège pour demander la suspension de la délibération de la commune de Loubeau qui avait décidé de refuser le déclassement des compteurs, c'est-à-dire en fait l'élimination des compteurs existants et leur remplacement par le compteur Linky sans que la commune ait eu son mot à dire. Finalement, le débat qu'on a eu devant le tribunal aujourd'hui, c'était la question de savoir si les compteurs sont ou non la propriété des communes et si donc les communes avaient leur mot à dire sur l'élimination programmée des compteurs d'électricité, qui est une conséquence, si vous voulez, du déploiement des compteurs Linky. Et l'adversaire nous expliquait que la commune n'aurait pas eu la compétence pour décider du déclassement ou de l'élimination des compteurs communicants parce qu'elle aurait transféré sa compétence en matière de distribution d'électricité à un syndicat départemental d'énergie. Or, ce transfert de compétences, il entraîne une mise à disposition des biens qui sont nécessaires à l'exercice de cette compétence et dont les compteurs Linky en font partie, mais il n'entraîne pas un transfert de propriété de ces biens. Si bien que la propriété est conservée, mais le pouvoir de gestion des biens est transféré au syndicat. Or, s'agissant de l'élimination du bien, du compteur, c'est un acte tellement grave, si vous voulez, qu'elle ne peut intervenir que par la voix de son propriétaire et non pas par son gestionnaire. Et c'est ça notre débat. On avait, en tant que commune, conservé la propriété des compteurs et donc conservé le pouvoir de décider du sort de ces compteurs. Et en refusant le déclassement, on ne fait que réintroduire le pouvoir de la commune de décider du sort de ces compteurs. Voilà, c'était l'objet du débat. Nous attendons la décision du juge des référés qui était saisi aujourd'hui, la semaine prochaine, qui pourra décider soit de la suspension de la délibération, c'est-à-dire non pas son annulation, mais l'impossibilité de l'exécuter, soit rejeter la demande de suspension comme nous le demandons. Et donc dans ces cas-là, la délibération reste en vigueur et exécutable entièrement. Merci beaucoup maître, merci pour cet éclairage. Et donc maintenant on va se tourner vers Stéphane Lhomme qui est donc un des nombreux militants venus soutenir la commune de Loubeau en cette occasion. Voilà. Merci Stéphane d'être descendu donc de Saint-Macaire en Gironde pour voilà tout le chemin vers Toulouse pour venir soutenir donc le maire de Loubeau dans son combat. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots concernant ce qui s'est passé aujourd'hui? Merci. Eh bien, la mobilisation citoyenne contre les compteurs communicants ou pour le droit de garder les compteurs actuels, eh bien, elle est multiforme. Donc, on a le refus sur le terrain par les habitants. Il y a aussi
des manifestations, des distributions de tracts, etc. Et puis il y a des procédures judiciaires puisque nous sommes confrontés à des questions juridiques importantes. Donc procédures qu'on a lancées en particulier avec le cabinet Artemisia, donc qui peuvent concerner des personnes pour essayer de faire enlever un Linky qui a été posé ou préventivement pour empêcher la pose de Linky dans des maisons de gens qui n'en veulent pas. Et puis évidemment il y a aussi le cas des communes et donc on est on va dire au début d'un marathon judiciaire puisque aujourd'hui c'était un jugement en référé. On a toujours de l'espoir quand on est des citoyens engagés mais il faut être lucide. On sait que sur ces jugements en référé généralement jusqu'à présent du moins les juges prennent pas de risques, ils suspendent en attendant parce que le référé est un jugement provisoire. Évidemment, ce sera sur le fond. Lorsqu'on étudiera de manière très précise la question, en particulier celle de la propriété des compteurs, qui, selon nous, et tous les éléments qu'on a pu rassembler appartiennent bel et bien aux communes, et bien à ce moment-là, lorsqu'on rentrera dans le vif du sujet, et peut-être faudra-t-il aller en cour administrative d'appel, sûrement au Conseil d'État, peut-être même au niveau de la justice européenne, et bien nous pensons que nous sommes dans notre droit. Alors, nous sommes dans notre droit déjà de citoyen, moralement. Juridiquement, il faut aussi y arriver. Et donc, voilà, on est pleinement impliqué collectivement dans toute la France par tous ces engagements citoyens et par ces recours à la justice et aux avocats qui veulent bien nous défendre. Merci beaucoup. Alors, effectivement, Monsieur Bordallo voudrait ajouter quelque chose. Je tiens aussi à dire qu'il y avait une forte mobilisation pour vous aujourd'hui. Donc, la salle d'audience était comble. Peut-être que ça n'est pas si usuel. Et donc, voilà, est-ce que vous vous êtes senti aussi un peu soutenu? C'est un petit aperçu de la mobilisation citoyenne un peu partout en France, je suppose. Ouais, effectivement, c'est assez exceptionnel qu'un 21 août, en plein été, en plein cagnard, il y ait autant de gens devant le tribunal administratif pour soutenir, non pas la commune de Loubeau toute seule, mais tous les gens qui luttent d'une façon ou d'une autre pour la liberté de choix des compteurs. Ça me paraît très important et je tiens à les remercier effectivement. Dans les procédures que Stéphane l'a cité tout à l'heure, il y en a une qui n'a pas cité, c'est une démarche que nous avions faite l'année dernière avec un collectif de maires. Il y avait une 60aine de maires qui avaient signé un courrier au président de la République de l'époque, le sergent de pédalo comme on dit à l'époque, qui effectivement demandait au président de faire quelque chose. C'est un courrier que Stéphane Lhomme et Annie Lobé avaient préparé, donc c'était quelque chose d'assez pertinent. Le président de l'époque n'a pas répondu. Par contre, j'ai renvoyé le même courrier au président Macron et au ministre Nicolas Hulot, qui eux ont répondu. Donc ça fait partie des démarches qu'il faut tenter d'une façon ou d'une autre. Donc une 60aine de maires qui ont écrit au président de la République, on attend la réponse et on attend que les vacances se terminent, que son séjour à Marseille se passe bien et on verra après ce que ça devient. Donc ils vous ont répondu, mais vous attendez quand même la réponse. En fait, ils ont répondu disant qu'ils transmettaient le dossier à leur service. Donc du coup, là-bas est dans leur camp maintenant. Il y a par contre un petit rappel médiatique éventuellement, ça peut les inciter à prendre le doigt de la plume pour répondre. Très bien, et prendre en compte justement les souhaits et inquiétudes de leurs concitoyens et des élus locaux dans ce sujet où la démocratie locale est pas toujours respectée, dirons-nous. Voilà, et c'est pour ça qu'on était présent aujourd'hui au tribunal administratif donc de Toulouse en ce 21 août 2017. Voilà, merci à vous. Au revoir.